Tu pourrais peut-être emporter un petit drapeau ou jouer de la trompette. Le nouveau s'était redressé, vexé, un pli barrant son petit front têtu, mais tout de suite décontenancé par l'attitude railleuse de l'ancien. Il détourna la tête et rougit. Le rouquin se contenta de ce succès flatteur. Il descendit de son trône, et pour montrer qu'il ne songeait pas à s'acharner sur un copain irresponsable, il haussa ses critiques jusqu'à l'autorité militaire, dont tous les actes suivant lui étaient dictés par la sottise et le désir évident de molester le soldat. Je dis pas ça pour toi, tu sais, pas encore, mais les autres enfiffrés qui vous font passer les gamelles à la patte, au sabre, pour qu'elles reluisent mieux, tu crois qu'on ne devrait pas tous les fusiller? Ils trouvent qu'on ne se fait pas assez viser comme ça. Tu me refileras ta musette, tiens. Je te la noircirai au bouchon. On passera vos bouteillons, vos galtouzes et tout le truc à la fumée de paille. Y a pas meilleur. Le moine qui ne quittait jamais sur le phare d'un pas haussa lentement les épaules. Tu vas pas déjà abrutir ces mecs-là avec tes boniments à la graisse? Lui reprocha-t-il de sa voix traînante. Laisse-les au moins débarquer. Le nouveau à la musette blanche était assis sur une brouette. Il semblait épuisé. La sueur en rigole noire avait tracé des accolades de ses tempes au bas de ses joues. Il déroula ses moltières, mais n'osa pas retirer ses chaussures. De beaux brodequins de chasse aux semelles débordantes. J'ai le talon tout écorché, me dit-il. Je dois avoir le pied en sang. Je suis tellement chargé. Le moine soupesa son sac. C'est qu'il est lourd, fit-il. Qu'est-ce que tu as pu foutre dedans? Tu y as mis des pavés? Juste ce qu'on m'avait dit. C'est les cartouches qui pèsent, intervint le caporal. Ils vous en ont donné combien? 250, mais je ne l'ai pas dans mon sac. Où ça alors? Dans la musette, vous comprenez? J'aime mieux ça si tout d'un coup on était attaqué. Attaqué? Les autres le regardèrent, étonnés, puis tous ensemble partirent à rire, d'un rire énorme qu'ils forçaient encore. Étouffant, gesticulant, échangeant de lourdes claques sur les épaules comme des caresses de battoir. Attaquez, qu'il dit. Tu parles d'un mec, qu'il s'en ressent. Mais non, il a les foies. Attaquez, dit-il. Au fou, lâchez les chiens. Cette candeur inouïe nous faisait rire jusqu'à la suffocation. Le père Hamel en pleurait. Fouillard, lui, ne riait pas. Il haussait les épaules, tout de suite hostile, regardant déjà de travers ce soldat trop propre qui parlait poliment. Un gars au sou qui veut nous en mettre plein la vue, dit-il à Sulfard.